Bonjour, docteur Simon. Bonjour. Pour les Journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, Oui, vous avez tenu la leçon inaugurale. oui. Alors, pouvez-vous indiquer à nos différents auditeurs, lecteurs et internautes la teneur de votre leçon inaugurale de cette journée scientifique de l'innovation? Très bien, très bien. Je vais ici donc vous proposer un sommaire de cette leçon inaugurale qu'on a présentée hier à une très grande audience ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Il s'agissait de répondre à la question du pourquoi la science et la recherche sont-elles indispensables dans le processus d'un développement économique et social. Et pour moi, j'ai donné des réponses à plusieurs temps. Dans un premier temps, j'invite l'audience à jeter un coup de regard dans le passé pour examiner l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que vous retrouvez là-bas? Vous retrouvez que les groupes sociaux les plus puissants sont ceux qui ont pu réaliser des innovations par rapport à leurs contemporains. Ces innovations leur ont permis d'avancer leur économie, d'accélérer le développement économique à leur temps, en temps de paix, mais surtout d'établir et de maintenir leur suprématie militaire en temps de guerre. Ce genre de tendance continue à être vrai de nos jours et continue à façonner le cours de l'évolution humaine. J'ai aussi demandé à l'audience de jeter un regard sur l'Afrique depuis le début de ce siècle. Et là, vous voyez tel un vaillant boxeur blessé après 15 rounds de combat, le vieux continent qui continue à saigner de crise en crise. Les crises de guerre, des crises sanitaires, des pénuries alimentaires et celle de l'eau qui devient de plus en plus fréquente, des courants migratoires qui sillonnent le continent, les répercussions de la crise économique de 2008 et les changements climatiques qui s'abattent avec sévérité le continent davantage et ses populations. Alors dans ce contexte, les pays africains n'ont aucun choix que de s'engager dans une voie d'une renaissance économique et socio-culturelle pour essayer de relever les défis que je venais de citer. Quand je regarde le Cameroun, je vois naturellement que comme tous les pays africains, il y a eu un peu de retard par rapport aux projections économiques. Mais je suis quand même très fier de constater que le gouvernement a déjà lancé une phase préparatoire d'une renaissance économique au Cameroun. Et cette phase préparatoire est articulée dans un document qui est généralement reconnu par son nom du plan d'émergence 2035. D'aucuns diront que 2035 est une date lointaine dans le futur, mais pour moi, je pense que le 2035 signifie une date d'arrivée, une date d'atterrissage, et que les forces vives de la nation doivent concourir pour essayer de décoller en 2015. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'accompagner la réalisation de ce plan d'émergence? Et je demandais à l'audience de faire un constat. Il faut commencer déjà par faire un état des lieux. Et j'ai posé deux questions à l'audience, de me citer 5 produits importés au Cameroun et 5 produits exportés du Cameroun. L'audience m'a donné pour les produits importés des voitures, des télévisions, des appareils mécaniques, des appareils électroménagers, des appareils électroniques. Et pour les produits exportés, ils m'ont donné le cacao, le café, le coton, le pétrole, la bauxite. Et j'ai mis les deux listes en examen. J'ai dit, quand vous regardez ces deux listes, que constatez-vous? Vous constatez que les produits qui sont importés sont faits par l'homme, alors que les produits qui sont exportés nous sont donnés par Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de valeur ajoutée dans ces produits d'exportation. Et pourtant, c'est dans ces produits d'exportation que se retrouvent les impulsions de développement économique. C'est en travaillant, en mettant de la valeur dans ces produits que se trouvent les dons cachés de la recherche,
de la science et de l'innovation. Alors j'ai lancé un appel à la communauté scientifique camerounaise de produire avant l'an 2020 des impulsions tangibles pour essayer d'accélérer la croissance économique, pour essayer de redresser le ratio des importations par rapport aux exportations et pour atteindre des objectifs spécifiques qui sont les suivants. 1. On doit développer 20 produits d'exportation et les arrimer au marché international et domestique. On va déclencher une transition d'une économie agrocentrique vers une économie infocentrique en vulgarisant les nouvelles technologies d'information et de la communication et en développant des applications indigènes appropriées. On va développer des méthodes pour améliorer la production et les rendements agricoles et améliorer les prestations des services dans les domaines de la santé et de l'éducation. On va mener des expériences pour exploiter, pour démontrer l'exploitation des énergies renouvelables et on va mettre une base de données sur place pour essayer de recueillir, saisir et puis analyser les impacts du changement climatique au Cameroun. On va développer des solutions distributives diverses et populaires pour appuyer l'élan du gouvernement dans une stratégie de sécurité nationale efficace contre les actes aléatoires de violence et les guerres asymétriques que vivent les populations du Cameroun. Je suis en train de vouloir encourager l'érection d'un centre de recherche moderne et avancé, supporté par un réseau de centres d'incubation dans les provinces du Cameroun pour exploiter au maximum les ressources locales, aussi bien que le potentiel humain que nous avons partout dans le pays. Effectivement, la liste est longue, la liste est ambitieuse, mais elle est longue parce que je parie sur les chercheurs camerounais, je parie sur les professionnels camerounais. S'ils sont soutenus par une volonté nationale et des moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs. Et puis, j'ai aussi pris un exemple, dire que la science, la technologie, ce n'est pas de la magie. Tout comme nos artistes de la musique et du sport, qui ont fait briller les couleurs du Cameroun dans les stades et les salles de spectacle les plus respectables du monde, je n'ai aucun doute que le scientifique, le technicien et les autres professionnels camerounais peuvent faire briller davantage les couleurs du Cameroun dans les laboratoires ou les scènes et les théâtres techniques les plus réputés du monde. Et c'est ainsi donc que je disais que pour y arriver, le chercheur camerounais doit être courageux, doit être ambitieux et doit se laisser entraîner par les forces gravitationnelles de la curiosité et de l'innovation. Pour ma part, la science, la recherche sont des véritables bouffées d'oxygène qui alimentent les poumons de l'exploration, les poumons de l'acquisition, les poumons de l'exploitation de l'information et du savoir. Et par extension, qui alimentent les poumons d'une croissance économique soutenue et durable. Et voilà pourquoi donc la science est incontournable. Voilà pourquoi la recherche est indispensable. Voilà pourquoi les innovations sont impératives. Et voilà pourquoi la technologie n'est plus une question de choix, mais celle de la survie de toute nation et de ses populations.